Bonjour à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en ce début de nouvelle année 2018. Donc on va faire classique, mais je vous souhaite une excellente année, que tout ce que vous souhaitez se réalise, que tous vos proches, votre famille se portent bien, que vous-même vous vous portez bien. Et voilà, plein de bonnes choses, plein de meilleures choses qu'en 2017. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus? Que du bonheur. Alors pour commencer cette année, en fait, j'avais pas forcément envie de commencer avec une note entre guillemets joyeuse, puisque personnellement en ce moment je pète pas la forme, donc j'avais pas envie de commencer avec des favoris. J'ai envie de vous faire ma vidéo des favoris des produits des derniers mois, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis pas forcément au top de ma forme, et du coup je me suis dit bah je suis ronchon, autant commencer une année avec une vidéo un peu ronchon, voilà, au moins comme ça correspondra à ce que je suis vraiment. Alors pour éviter les commentaires du style ah elle est dégueulasse, elle a les cheveux gras, non je n'ai pas les cheveux gras, mais j'avais des cheveux qui disaient fuck à la gravité, du coup j'ai pchité un peu d'eau et ça veut pas sécher, et en fait faut que je sorte puisque là le frigo est vide, donc voilà, ce qui explique pourquoi je n'attends pas que mes cheveux sèchent. Mais ce n'est pas gras, c'est mouillé, voilà, puisque on va revenir sur ce point là, mais je peux me relaver. Ça fait aussi partie du côté je suis pas très bien dans ma peau en ce moment. Donc en fait j'ai envie d'aborder plusieurs sujets, j'espère que la vidéo va pas être trop longue puisque j'ai envie de discuter avec vous, mais j'ai pas non plus envie que ça dure une demi-heure. Donc j'avais pris note sur un petit bout de papier pour aborder certains sujets. Alors, je sais pas si j'ai vraiment tout bien classé, je sais pas. J'ai fait au gré de mes ronchonneries, ah ça j'aime pas, ah ça je suis pas contente. Donc tout d'abord oui, nous sommes le 4 janvier, j'ai toujours mon sapin de Noël, puisque j'estime que j'ai envie de le garder encore un petit peu. Noël arrive dans les magasins 3 mois en avance, quasiment, 2 mois, octobre. Au mois d'octobre il y a déjà tout dans les magasins pour Noël, alors je comprends pas pourquoi on devrait tout virer ce qui se rapproche à Noël 2 jours après. J'y comprends pas trop, donc voilà, oui la Noël est passée depuis 1 semaine et demie, mais non, Noël arrive dans les magasins 2 mois en avance, donc pourquoi 2 jours après il y aurait plus rien. Donc voilà, 4 janvier et je garde mon sapin, je vais peut-être pas le garder encore des semaines et des semaines, mais je fais de la résistance. Donc par rapport à ça, ce qui m'a gavé en cette fin d'année, donc oui, je sais pas comment je vais appeler ma vidéo, mais ce sera mes ronchonneries du moment, je ne sais pas trop, bref, c'est la nouvelle collection de Too Faced, la Chocolate Gold. Alors, ok, c'est très bien que les youtubeuses, les grandes youtubeuses, reçoivent les produits pour en parler, pour parler d'un maximum de choses sans péter le budget, même si je pense qu'elles ont les moyens, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais que les marques leur envoient tout avant les sorties, c'est très bien. Mais dans le cas de la Chocolate Gold, qui est personnellement une palette que je veux, je la trouve magnifique, elle est en vente aux États-Unis déjà depuis un certain temps. Les youtubeuses l'ont reçue courant décembre, et elles ont quasiment toutes dit « Ah, c'est une palette qui est trop belle pour les fêtes de fin d'année ». Sauf que nous, on va l'avoir en magasin normalement à partir du 8 janvier. Donc certes, on l'aura pour les fêtes de fin d'année de l'année prochaine, enfin de cette fin d'année 2018, mais je trouve ça un petit peu con niveau communication, niveau commercialisation, surtout qu'il n'y a pas de traduction à faire. Je veux dire, elle est aux États-Unis, pourquoi nous, ils nous l'ont pas mis à vendre? Alors ok, on a eu la White Chocolate qui est arrivée, mais bah tant pis, vous mettiez les deux, et puis on n'en parle plus. Donc voilà, ça m'a vraiment frustrée. Alors avant, je faisais un petit peu mon impatiente, je commandais aux États-Unis. En fait, ce qui me plaisait, c'était un petit peu d'avoir le produit en avant-première, si je puis dire, en France, et de faire un peu la course avec les autres youtubeuses. De l'avoir avant que ça arrive en France pour vous en parler au plus tôt, pour que vous ayez un avis. Mais maintenant, toutes les grandes youtubeuses le reçoivent des fois des mois avant la sortie. Donc clairement, je me dis autant que j'ai le produit, je l'achète le jour de sa sortie en France, je vous en parle au plus vite. Et voilà, parce que ça sert à rien au final d'avoir le produit 3 mois avant sa sortie. Enfin bref, je trouve ça... je me perds dans ce que je veux dire, mais en gros, avant j'aimais bien faire la course avec les autres pour l'avoir dans les premières, c'était un petit peu mon leitmotiv, d'en parler un peu avant tout le monde, entre guillemets. Mais maintenant, comme toutes les grandes youtubeuses reçoivent tout de façon en avance, dans tous les cas vous en entendez parler un peu partout, des mois, des semaines en avance. Donc voilà, le cas de la Chocolate Gold, ce qui m'a gonflé, c'est... j'ai pas compris pourquoi ils nous l'ont pas sorti pour le 20 décembre à la limite, parce que ça aurait fait un super cadeau pour les fêtes de fin d'année, ça aurait fait... on aurait pu faire des maquillages super sympas, tout pailleté et tout. Alors ok, Urban Decay on a sorti un peu dans le même principe, mais moi je veux celle de Too Faced. Voilà, elle me plaît plus. Donc je comprends pas pourquoi sortir aussi près
8 janvier, tout est fini, on s'en fout maintenant. Mais bref, moi je l'aurai. Donc ça c'est le premier truc qui m'a gavé. Et par rapport à la beauté, un truc que je trouve vraiment dégueulasse, c'est ce qu'on voit sur, surtout sur Instagram, les vidéos où les nanas se font couler leur sérum ou le fond de teint sur la tronche. Alors, personnellement, ça me fait clairement penser à une... qu'on peut voir sur certains sites pour plus de 18 ans. Voilà, si vous n'avez pas compris, très bien. Si vous avez compris, dites-moi si vous pensez pas la même chose. Et c'est la quantité de produits utilisés. Ce qui m'a le plus choqué un jour, c'est une nana qui a fait ça avec un fond de teint liquide, mais qui s'est fait au moins, je sais pas, une dizaine de rigoles de fond de teint sur la tronche. Donc c'est-à-dire qu'elle pchitait, t'avais tout le fond de teint qui dégoulinait comme ça. J'ai trouvé ça absolument dégueulasse. C'est dégueulasse, ça gaspille du produit... Mais elles ont l'air contentes, donc si elles sont contentes c'est parfait, mais enfin je comprends pas trop le principe. Plus ça va, plus je m'avachis, je sais pas comment la vidéo je vais finir. Hop là, on essaie de remonter un petit peu. Alors, par rapport au réseau, tout particulièrement Snap, ça a vraiment été mon nouveau truc de 2017, où je commence vraiment maintenant à me familiariser avec, mais il y a un truc qui me gonfle, c'est les grandes youtubeuses qui répondent à leurs commentaires sur Snap. Alors je trouve ça formidable, moi la première j'ai du mal à répondre aux commentaires, grande honte sur moi, j'essaye de répondre un maximum au plus tôt, mais pour ça c'est vraiment mon axe d'amélioration en fait par rapport à YouTube, je trouve, c'est de répondre plus vite. Mais là, de répondre aux commentaires pendant des snaps et des snaps et des snaps, je trouve pas ça intéressant en fait. C'est cool pour la personne qui a écrit, mais à la limite, enfin moi je m'en fous quoi. J'ai envie de voir ce qui se passe en commentaire, je vais les lire directement. Alors certes c'est plus interactif, mais je trouve ça long, surtout que souvent c'est des grosses sessions. Donc non, que les filles prendraient quelques commentaires comme ça parce que ça répond à une question qui est souvent posée. Mais là c'est... non, je trouve ça long et en général j'essaye de faire passer parce que c'est pas ça qui m'intéresse sur Snap, de voir les réponses de commentaires aux vidéos en fait. Et un autre truc que je trouve... je comprends pas trop le principe, donc je pense que ça a dû être une formation de network ou de YouTube ou un truc comme ça, c'est de voir la page Insta avec la dernière photo cachée par un petit dessin. C'est ok, c'est un site à aller sur Instagram quand on est une grande fan, mais sinon j'irai sur Instagram quand j'irai sur Instagram quoi. Donc ça c'est les deux trucs qui me chafouinent. Moi je trouve pas... Non, ça m'énerve. Un autre truc qui me gave en ce moment, c'est les trucs de résolution, de dire je vais mieux manger, je vais me remettre au sport, tout ça. Alors, certes, c'est très bien, c'est en body positif, mais c'est tout le temps, tous les ans pareil quoi. Et en fait, là-dedans, il y a plusieurs trucs qui me gavent. Moi-même, il faut que je me remette au sport. Pour tout vous dire, je suis inscrite dans une salle de sport depuis le printemps à peu près. J'ai eu du mal à y aller au début avec la nouvelle organisation du travail, avec ma formation, avec le travail, j'avais du mal à avoir du temps pour moi. Et en fait, dans les semaines qui ont suivi, j'ai glissé dans les transports et je me suis fait une cervicalgie, donc c'est-à-dire que j'étais toute bloquée et j'ai eu très mal et j'étais tellement prise par mon emploi du temps professionnel que j'avais des séances de kiné et à ce jour, je n'y suis toujours pas allée. Donc c'est pour vous dire, j'ai mal de temps en temps, mais voilà, il faut que j'arrive à me trouver du temps, puisque niveau pro en plus, maintenant j'ai plus de temps, puisque ça s'est pas passé tout à fait comme j'espérais, donc voilà, là-dessus j'ai pas envie d'en revenir, bref, on n'en parle plus, et puis c'est tout. Mais j'ai tellement pas réussi à me dégager du temps que j'ai quand même pas réussi à aller à des séances de kiné, donc c'est vous dire, et donc le sport, j'ai pas pu y aller, j'avais pas le temps et j'avais mal. J'ai eu une minerve pendant plus d'une semaine. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo où je vous disais voilà, en ce moment les vidéos ça va peut-être être un peu ralenti parce que je suis coincée, j'ai mal, je dors mal, je suis vraiment pas bien et j'étais tellement pas bien que j'ai pas réussi à monter cette vidéo. Donc c'est vous dire l'état de la meuf. Donc oui, reprendre le sport c'est bien, effectivement, si on peut se motiver entre nous sur les réseaux c'est formidable, mais d'en faire tout un foin, de dire oh là là le sport c'est formidable, oui enfin le sport ça a toujours été formidable, donc c'est pas plus formidable au mois de janvier qu'au mois d'août, que maintenant qu'il y a 10 ans, ça a toujours été. Alors personnellement il y a eu deux grands événements en cette année qui m'ont pourri la vie. Tout d'abord j'ai commencé avec un coiffeur qui m'a scalpé, il n'y a pas d'autre mot, j'ai été scalpée. Depuis j'ai été dans un autre coiffeur qui était beaucoup moins cher et qui a clairement dit waouh c'est quoi ce bordel. En gros j'avais des trous dans la masse de mes cheveux, donc oui j'avais du volume là mais après j'avais plus rien et la coupe en sortant m'a pas plu.
Vous avez été plusieurs à me dire que ça m'allait bien. J'avais dû faire une petite vidéo en début d'année où j'en parlais. Mais avec la repousse, enfin je voyais clairement, quand je faisais ça, j'avais des mèches qui m'arrivaient là alors que les autres étaient là. Enfin non, c'était clairement du sabotage et j'étais vraiment été déçue parce que j'ai quand même payé assez cher se disant c'était un coiffeur réputé, cheveux frisés machin. Mon cul c'est du poulet, donc j'étais dans un autre coiffeur soi-disant réputé mais beaucoup moins cher, et là beaucoup moins cher a dit ouais c'est quoi ce bordel. Donc comme quoi il y avait vraiment un bordel, donc là il faut que j'y retourne puisque je commence à avoir les pointes qui commencent à se fatiguer. Mais on va dire que là les dernières semaines ont été un peu trop compliquées pour que j'ai eu envie d'aller chez le coiffeur. De toute façon je pense que ça s'est ressenti au niveau de mes vidéos, j'ai plein de vidéos qui sont préfilmées que j'arrive pas à monter. Là vous allez avoir des produits terminés qui ont été filmés je pense il y a 1 mois, 2 mois, mais je voulais pas commencer l'année avec ça. Et je voulais commencer par vous souhaiter une bonne année. Et le gros problème que j'ai en ce moment c'est qu'on était censé refaire la salle de bain. Ça a pris du retard, le début de chantier a pris du retard. Et en fait l'artisan c'est juste... je sais pas trop comment vous le qualifier là, c'est-à-dire que les travaux devaient être finis au bout de 8 jours. Au bout de 9 c'était loin d'être fini et le 9e jour en fait il est parti en plein milieu de journée disant qu'il avait des problèmes familiaux à régler, bon ok, sauf qu'il est parti en essayant de ranger à peu près, il a embarqué sa caisse à outils, enfin bref, comme si pour lui sa journée de travail était finie, donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Quoi dire d'autre? J'ai nettoyé à fond mon appart, maintenant il y a 3 semaines, mais vraiment à fond parce que mes parents venaient. L'appart était nickel, il n'y avait rien qui traînait. Voilà, on était en travaux, j'en étais consciente, mais à chaque fois que l'artisan partait, je passais un petit coup de plumeau anti-poussière un peu partout et je passais un coup d'aspirateur histoire de limiter les dégâts. On est parti dans ma famille pour Noël, je suis revenue, j'avais une couche de poussière partout dans l'appart. J'avais même, là vous voyez il y a une baie vitrée derrière, j'ai mon fauteuil gris sur lequel je filme en fait la plupart de mes vidéos. J'avais laissé mon vieil ordi posé dessus, donc il y a une couche de poussière dessus et il y a des morceaux de carrelage, des brisures de carrelage et j'ai de la poussière sur la baie vitrée, sachant que la salle de bain est à l'autre bout de l'appart. Donc clairement ce mec nous s'est foutu de notre gueule puisqu'il a dit bah non pourtant j'ai fermé la porte pour pas mettre de poussière, en sachant que là-bas il y avait à peine de la poussière, toute la poussière en fait était dans cette pièce là. Donc le mec a une mauvaise foi puisque tout simplement je pense qu'il s'est pas fait chier, il a coupé le carrelage mural dans cette pièce sans rien protéger. Donc j'avais une couche de poussière absolument partout, donc là je reprends un peu, j'étais pas bien pour le nouvel an puisque l'appart était dégueulasse. En plus c'est de la poussière à moitié de plâtre, enfin bref ça colle, c'est horrible. Et pendant une semaine, donc la douche a été retirée mais il n'y a rien eu qui a été mis. Donc c'est à dire que pendant presque une semaine, la douche c'était en mode toilette de chat dans l'évier. De la cuisine. J'ai adoré. Donc là, la baignoire a été mise en place, sauf qu'elle n'est pas fixée. Et enfin, il n'y a pas les joints de faire autour et tout. Donc voilà. Et ce cher artisan est en arrêt de travail. Donc comment vous dire que ne pas avoir de salle de bain et avoir un appart dégueulasse, ça me rend juste ouf. Donc là, la salle de bain est à moitié praticable. Enfin, clairement, c'est de la douche express parce que les joints n'ont pas été faits au niveau du carrelage et autour et tout. Super. J'adore. Mais voilà, d'où le fait que j'étais clairement au 36e dessous et donc monsieur a décidé de m'emmener à Amsterdam pour passer le nouvel an, pas pour me défoncer hein, puisque je suis complètement anti-drogue, mais pour essayer de me changer les idées, de voir autre chose et d'avoir une douche. Voilà, on aurait pu aller plus près mais il connaissait pas le pays, il avait envie, il s'est dit oh, allez hop là, j'embarque madame et on est parti. Donc voilà pourquoi vous avez vu des photos, des vidéos d'Amsterdam sur mes différents réseaux. Voilà dans quelle ambiance je commence donc cette nouvelle année. Avec un appart dégueulasse, avec une salle de bain quasiment impraticable et avec un moral qui est pas top. Donc là en fait je me dis que ça y est je peux reprendre ma douche, donc je vais essayer de retourner au spa. J'ai recommencé une recherche d'emploi et voilà. J'espère que vous de votre côté ça va, que la santé ça va, que la famille ça va et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Là vous allez avoir des vidéos préfilmées hein, mais j'espère qu'on se retrouvera dans de meilleures conditions, sans la sapinette de Noël hein, puisque voilà là elle va partir mais j'avais envie que vous la voyiez une dernière fois.
Donc d'où le cadrage, j'essaye que vous me voyez, vous la voyez elle en même temps. J'espère que donc tout va bien de votre côté, je vous fais de gros bisous et c'est parti pour une nouvelle année.